Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une publication scientifique récente parue en 2024. La parodontite est une maladie inflammatoire chronique irréversible entraînant la destruction progressive des tissus de soutien des dents, comme l'os alvéolaire et le ligament parodontal. Les traitements actuels visent surtout à contrôler l'inflammation bactérienne pour stabiliser la perte tissulaire, sans permettre une véritable régénération. L'objectif de cette étude est d'évaluer le potentiel des cellules souches du follicule dentaire dans la régénération parodontale, en explorant leur capacité de différenciation et leur rôle immunomodulateur, à la fois in vitro et in vivo chez des modèles murins présentant des défauts parodontaux. Les cellules souches du follicule dentaire ont été génétiquement modifiées pour exprimer des marqueurs fluorescents permettant de les suivre après implantation. Les résultats principaux que nous avons pu mettre en évidence. In vitro, les cellules souches modifiées montrent une capacité accrue de différenciation en cellules adipeuses et osseuses. De plus, elles expriment des marqueurs spécifiques des tissus parodontaux et interagissent activement avec les macrophages, renforçant leur rôle immunomodulateur. D'autre part, in vivo, en phase précoce, c'est-à-dire aux jours 1, 3 et 5, les cellules souches attirent les neutrophiles qui absorbent leurs vésicules et débris. Ces neutrophiles évoluent vers un phénotype N2 anti-inflammatoire propice à la réparation. En phase tardive, c'est-à-dire à la quatrième semaine, on observe une augmentation des macrophages M2, qui sont pro-cicatrisants, et une inhibition des ostéoclastes avec une baisse de l'inflammation et un ratio OPG-Rank-LIGO favorable à la régénération osseuse. Pourquoi cette publication est-elle intéressante? D'une part, l'étude met en évidence le rôle réparateur des neutrophiles. Ensuite, les chercheurs utilisent des cellules souches facilement accessibles, d'origine mésenchymateuse et donc ayant une capacité de différenciation multipotente. De plus, il y a présence d'une remise en question de la vision classique de la thérapie cellulaire, qui repose souvent sur la différenciation des cellules souches. Ici, on favorise plutôt l'environnement et l'hôte, combinaison de l'immunomodulation et de la régénération. Quelle critique peut-on en faire? Premièrement, les cellules sont modifiées génétiquement avec des marqueurs fluorescents. Cela pourrait modifier leur comportement naturel. Ensuite, les expériences sont limitées à un modèle murin et ne sont pas forcément transposables à l'être humain. D'autres cellules immunitaires importantes, comme les lymphocytes ou même les cellules dendritiques, ne sont pas étudiées. Finalement, le suivi est limité dans le temps avec un maximum de 4 semaines. Quels sont les biais de cette étude? Nous avons mis en évidence trois biais. Un biais de sélection, seuls les neutrophiles et les macrophages sont étudiés. Un biais expérimental, les cellules sont modifiées par des marqueurs fluorescents qui peuvent influencer leur comportement. Et un biais de survie, les cellules implantées ont une durée de vie très courte, limitant l'observation à long terme. Comment aurait-on pu améliorer l'étude? Premièrement, en allongeant la durée du suivi au-delà de 4 semaines afin d'avoir une observation plus importante sur les réactions immunitaires impliquées. Ensuite, en étudiant d'autres types cellulaires impliqués dans les réactions immunitaires. Ou alors en réduisant ou évitant la modification des cellules pour rester proche d'un usage clinique. Ou bien en utilisant des modèles plus proches de l'humain ou des tests ex vivo sur tissus humains, en trouvant un moyen de rallonger le temps de vie des cellules souches une fois implantées dans le tissu. Quelles sont les limites de l'étude? Premièrement, in vivo, l'étude a permis de mettre en évidence une augmentation de la position osseuse au niveau des sites lésés. In vitro, l'étude a mis en évidence une augmentation de la transcription des cellules ligamentaires. Cependant, in vivo, nous n'avons aucune information concernant ces cellules. Donc quid des cellules ligamentaires? Deuxièmement, la faible survie des cellules souches implantées ne permet pas une analyse sur le long terme, comme dit précédemment. Troisièmement, l'étude a été menée uniquement sur modèle murin. Quatrièmement, il n'y a pas de prolifération cellulaire observée in vivo. Cinquièmement, le moment optimal d'implantation n'est pas connu. C'est-à-dire que par rapport au stade de la maladie, nous ne connaissons pas le moment optimal à partir duquel nous pouvons implanter des cellules souches pour obtenir une régénération optimale. Et pour finir, les mécanismes d'action des cellules souches restent encore partiellement incompris. En conclusion, cette étude met en évidence une approche innovante de la régénération parodontale. Elle montre que les cellules souches peuvent agir indirectement en modulant la réponse immunitaire locale, en particulier par l'activation des neutrophiles N2, suivie d'une réponse des macrophages M2. En bref, elle stimule l'environnement. Merci beaucoup pour votre attention.